merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lèvons-nous, nous allons lire la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. J'ai demandé au lecteur de la Bible pour que j'économise ma voix, s'il vous plaît. Matthieu 28. On va prendre le verset 18. Vas-y, vas-y, vas-y. Nous lisons la parole de Dieu. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. Tu peux prendre la tradition, lui secondes, s'il te plaît. Ça, tu as ses mains. Prends lui secondes, s'il te plaît. Pour qu'on reste dans la même tradition, s'il te plaît. Matthieu 28, verset 18. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Luc chapitre 10. Verset 17 à 21, s'il te plaît. Luc 10. 17 à 21. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie dans son esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Prends Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Versets 9 à 11. Vas-y, maman. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ce matin? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Dans Luc chapitre 10, le Seigneur prend 70 disciples. Il les envoie prêcher la parole du Seigneur. Aller là où il n'a pas pu y aller lui-même. Et il les envoie deux à deux, annonçant la bonne nouvelle. Et la Bible nous dit qu'à leur retour, ils ont fait les rapports au maître. La première des choses que la Bible relate, il dit ils sont revenus avec joie, disant Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. La Bible dit qu'ils n'ont pas dit les démons sont soumis parce que nous avons pris. La Bible dit que les démons n'étaient pas soumis parce qu'ils ont gêné. Mais la Bible dit clairement, les démons leur étaient soumis à cause du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il montre par là qu'ils venaient de découvrir quelque chose. Ils étaient avec les maîtres, mais ils n'avaient pas encore réalisé le pouvoir, la puissance et la gloire qui est derrière ces noms.
Et là, ils découvrent que le nom de Jésus a une gloire, une puissance, au point qu'ils étaient très joyeux. Mais ce qui me marque encore, Jésus-Christ, comprenant que ses disciples ont saisi la révélation, et très, parce qu'il y a une grande différence entre avant et après la résurrection de Christ. Ici, nous sommes encore avant la croix, avant la résurrection. Mais le nom de Jésus-Christ est déjà très glorieux. Donc ici, Jésus montre à ses disciples que vous avez trouvé la clé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce jeûne ne sera bénéfique que lorsque tu sauras utiliser puissamment le nom de Jésus. Ce jeûne produira des miracles lorsque tu sauras utiliser correctement ce nom glorieux. Et là, le Seigneur montre par son attitude que ses disciples ont trouvé un mystère. Et c'est pour ça qu'ils tressaillent des gens et disent yes. Ils ont trouvé la chose. Mais ce qui me marque, que quand il meurt à la croix et il ressuscite, il revient maintenant pour marteler ce qui existait déjà. Il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Il a montré que moi qui suis devant vous, je suis le souverain de l'univers. Moi qui suis devant vous, je suis l'autorité suprême de l'univers. Et c'est pour ça qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et il leur a donné la capacité d'utiliser ces noms. Le nom a trois applications générales. Le nom est une identité. En tant qu'identité, il te différencie de quelqu'un d'autre. Bundia est différent de Monsieur Y. Le nom que j'ai est mon identité. Cela veut dire que ça me rend différent de toute autre personne. Donc Jésus-Christ, par son nom, montre par là qu'il est différent de toute autre personne spirituelle. Il est différent de Gabriel, il est différent de Michael, il est différent de tous les autres anges. 1. Le nom peut être aussi un titre, une fonction, ou peut cacher certains attributs. C'est comme par exemple, quand on dit président Macron, quand on parle, on voit la position de l'homme. Donc le nom de Jésus a une position, a un pouvoir, a une autorité. La troisième raison d'un nom, le nom est une filiation. Par exemple, on va dire Lebundia. C'est une filiation. Celui qui porte ce nom, on sait pertinemment qu'il y a un lien de sang qui l'unit au détenteur du nom de départ. Cela revient à dire que ce nom-là peut lui donner accès à un héritage. Donc, quand nous utilisons le nom de Jésus, nous utilisons et son pouvoir et notre filiation à lui. Parce que la Bible nous dit à Colossiens qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Donc cela revient à dire, tel qu'il est, tel nous devenons dès l'instant où nous commençons à utiliser ces noms. Bien-aimé, le nom est un pouvoir, le nom est une prophétie, le nom est une destinée. Et lorsque nous utilisons ces noms en tant que filiation, nous trouvons dans Jean chapitre 17 une grande révélation. Jésus-Christ prie à son Père. Il dit, comme moi je suis un à toi, que eux aussi soient un à nous. Toi en moi, moi en eux. Cela revient à dire quoi? Jésus-Christ dit aux disciples, si vous ne croyez pas à ce que j'ai dit, croyez au moins aux œuvres.
Parce que le Père qui est à moi, c'est celui qui fait les œuvres. Cela veut dire que Jésus-Christ étant un avec le Père, manifestait les œuvres du Père. Et comme la Bible dit que comme Jésus est avec le Père, nous pouvons aussi être un avec lui. En prenant son nom, nous prenons son affiliation. Et en prenant son affiliation, nous devenons un avec lui. Donc quand nous disons Jésus, les œuvres du Christ se manifestent par nous. Quand vous devenez un à Jésus-Christ, tu n'as pas nécessairement besoin de dire au nom de Jésus, je chasse les démons. Quand tu deviens un à lui, il suffit simplement de dire Jésus-Christ, sa gloire, sa puissance, sa majesté apparaît. Parce qu'au travers de ce nom, nous avons la filiation. Dis Amen. Bien aimé, je vais te dire quelque chose ce matin. Les gens de la Bible, le peuple de la Nouvelle Alliance, avait quelque chose que Moïse n'a pas eu. La Bible dit ceci. Si la loi était glorieuse, à plus forte raison la dispensation de l'Esprit. Cela veut dire quoi? Abraham était le père de la foi, oui. Dieu a utilisé Moïse, oui. Élie a invoqué le feu descendu, oui. Mais ces personnes du temps ancien n'ont pas eu le privilège que nous avons d'avoir le nom glorieux de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous avons ce privilège d'avoir ce nom et de savoir l'utiliser. Élie n'a jamais invoqué le nom de Jésus-Christ. Moïse n'en avait invoqué le nom de Jésus-Christ. Mais toi et moi, nous avons ce privilège. Comme Pierre et Jean devant le temple. Dis aux paralytiques, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te le donnons. Donne-moi amen. Donne-moi amen bien, s'il te plaît. Je vais te dire ceci ce matin. Jésus-Christ nous garantit quelque chose dans Jean chapitre 16. Jean 16. Verset 23-24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus de rien. En vérité, je vous dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il dit aux apôtres, jusqu'à l'heure actuelle, vous n'avez pas encore appris à demander à mon nom. Quand vous demanderez à mon nom, vous allez recevoir. Et votre joie sera parfaite. Cela revient à dire quoi? Le nom de Jésus est la garantie que lui-même donne à la requête de prière. Toute requête faite au nom de Jésus-Christ, le Seigneur exaucera. Je dis toute requête présentée à Dieu au nom de Jésus a la garantie d'être exaucée. Et c'est pour cela qu'il dit, demandez à mon nom, afin que vous ayez la joie. Le nom de Jésus produit des miracles à toute prière. Le nom de Jésus libère tout le ciel sur la terre. Il n'y a pas un nom qui a été donné à l'homme, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul, comprenant ce mystère, il dit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que devant le trône, les anges ne peuvent pas être debout là où Jésus est. Laisse-moi maintenant t'expliquer quelque chose. Les anges fidèles à Dieu, la Bible le dit en Hébreux chapitre 1, que les anges l'adorent. 1 verset 6. Les anges l'adorent
Adorer veut dire s'incliner, se prosterner, vénérer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que là où Jésus est, Michael venait, Gabriel venait, tous les autres anges venaient. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que là où Jésus est, les anges fidèles à Dieu sont à genoux. Pourquoi? À cause de la gloire qui est sur ses noms. Si les anges fidèles venaient, alors les anges fidèles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Bien, mais laisse-moi te dire. Les chrétiens ont toujours donné au diable les pouvoirs qu'il n'a pas. Les chrétiens ont toujours donné au diable la force qu'il n'a pas. Laissez-moi d'abord vous lire la parole du Seigneur pour que vous compreniez ce que je viens de vous expliquer. Hébreux chapitre 1. Verset 4. On va de verset 1, 2, 4 et 6. La Bible dit ceci. Après avoir autrefois parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé les mondes. Verset 4. Devenu autant supérieur aux anges, qu'il a hérité un nom plus excellent que le leur. Alléluia. 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 Il a hérité un nom plus excellent que les anges. Verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde les premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Cela veut dire que bibliquement parlant, que devant le trône de Dieu, tous les anges, sans exception, adorent Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Jean a vu à l'île de Patmos que les séraphins de Dieu s'inclinaient devant l'agneau. Il disait, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, le pouvoir. Amen. Maintenant, laisse-moi t'expliquer. Les anges fidèles à Dieu doivent l'adorer. Mais laisse-moi te dire que Satan, le dragon, est un ange déchu. Si les fidèles l'adorent, c'est que là où Jésus est, Satan ne peut en aucun cas s'approcher. Là où réellement Jésus est, si les anges fidèles s'inclinent, alors le diable va être couché et en dehors de lui. Cela revient à dire quoi? Mon ami, quand la nuit le diable veut t'attaquer, tu n'as pas besoin de paniquer. Quand les démons viennent t'opprimer, sors le nom de Jésus-Christ. Lève-toi juste par le nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu as la filiation. Parce que sur toi, il y a le nom de Jésus qui est marqué. La Bible déclare en Apocalypse, ne faites encore rien sur la terre, jusqu'à ce que j'ai fini de mettre le sceau sur le sein. Alléluia. Laisse-moi t'expliquer. Il n'y a pas simplement les démoniaques qui ont le sceau, mais les enfants de Dieu ont le sceau de Dieu. C'est ce que la Bible dit, les armes de l'esprit. Cela veut dire que sur notre front, c'est marqué Jésus de Nazareth. Oh, donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Jésus est venu t'annoncer que sur ton front spirituellement est gravé Jésus de Nazareth. Et cela veut dire que tu as un nom en toi qui est le nom de Jésus de Nazareth. Et lorsque tu reproduis ton identité, Aya Masakabaya. J'ai dit quand tu reproduis ton identité, qu'est-ce qui se passe? Jésus apparaît au devant de toi. Et les démons, les diables ne te verra plus jamais. Il va voir Christ en toi. Bien aimé, à la croix, par son sang, il y a une alliance. Laisse-moi d'abord t'expliquer pour que tu comprennes le pouvoir du nom de Jésus par rapport à l'alliance. Quand dans l'ancien temps, on établissait une alliance, il y avait un fort et un faible. C'est-à-dire que deux rois, un roi plus fort
fort, un roi plus faible faisait alliance. Amen. Le roi fort garantissait au roi faible que lorsque tu seras combattu, moi je viendrai te secourir. Alléluia. Alléluia. Et le roi faible garantissait au roi fort, moi je te donnerai telle chose, telle chose, telle chose. Par le lien du sang qui nous a unis à Christ, toutes les fois que le diable vient nous attaquer, nous devenons comme des princes faibles. Mais dans les princes faibles, il y a une alliance avec un roi fort. Lorsque je suis attaqué, le roi fort doit venir à mon secours. Il suffit que je dise ce nom, ça l'engage et il apparaîtra. Le nom de Jésus garantit la domination suprême des chrétiens sur le diable. J'ai dit la domination suprême des chrétiens sur le diable et ses démons. J'ai remarqué une chose. Il y a des chrétiens qui se battent pour abandonner certains péchés. Parce qu'ils n'ont pas compris le pouvoir que le nom de Jésus a. Il y a des chrétiens qui luttent pour abandonner la pornographie. Ils se relèvent, ils tombent. Ils se relèvent, ils tombent. Ils luttent pour abandonner de mauvaises habitudes. Ils savent que c'est mauvais, mais ils n'arrivent pas à se détacher. Lorsqu'un péché devient une domination, ce n'est plus un péché, c'est un démon. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Dis à ton voisin, aujourd'hui là, le péché va te fuir. Les démons qui t'amènent au péché partira. Pourquoi je l'ai dit? J'ai eu une sœur il n'y a pas longtemps. Elle sert Dieu, mais elle pleurait pour son fils. Il dit, cet enfant, je l'ai consacré à Dieu. Mais aujourd'hui, l'enfant, il vole. Et quand on lui pose la question, pourquoi tu voles? Il ne sait pas pourquoi il vole. Il peut rester 1 mois, 2 mois, en tout cas 3e mois. Il va aller voler, même quelque chose qui n'a pas de sens. Il dit, mais si on vole, c'est pour avoir quelque chose d'utile. Mais si tu vas voler jusqu'à des choses inutiles, pourquoi tu voles? Donc même l'enfant lui-même, il ne sait pas en réalité pourquoi et comment il vole. Vous voyez, il y a des moments dans notre marche chrétienne, ces genres de dilemmes sont là. Je vais abandonner l'impudicité, mais je reste 1 mois, 2 mois. Le 3e mois, je sais que ça va me rattraper. Je reste 1 semaine, 2 semaines. 3e semaine, je retombe là-dedans. Je reviens encore, je demande pardon, la culpabilité, mais ça me rentre, ça me hante. Après, ça revient, Seigneur, ça devient un cycle infernal. Et ça devient une porte que le diable ouvre dans ta vie pour te détruire. Mais à ce moment-là, utilise le nom glorieux de Jésus de Nazareth. Contre ces forces qui t'oppriment. Aucun démon ne peut rester là où Jésus est établi. Dans ton propre corps, dans ta propre santé, dans le domaine de tous les domaines de ta vie, lorsque tu utilises le nom de Jésus, les règles de Dieu s'établira. Première chose, le nom de Jésus donne la suprématie, la domination sur le diable et sur ses œuvres. Deuxième chose, le nom de Jésus engage les forces angéliques. Lorsque le nom de Jésus est libéré, l'ange de Dieu est appelé à exécuter les paroles prononcées derrière. Donne amen. Donne amen. Donne amen. Donne amen. Donne-moi amen bien. J'ai dit, quand le nom de Jésus est déclaré, les anges de Dieu s'engagent à porter ces noms. C'est pour cela que Pierre et Jean, ils ont dit au nom de Jésus, lève-toi. Et quand ils ont dit lève-toi, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les anges ont créé des jambes neuves aux messieurs. Dis-moi amen. Dis-moi amen.
Dis-moi amen. Pourquoi? Parce que les anges sont là pour exécuter les ordres, pour soutenir la suprématie de ce nom. Voilà pourquoi toutes les fois que le nom de Jésus est utilisé, l'atmosphère spirituelle nécessairement doit changer. S'il y a un nom que les chrétiens doivent utiliser le plus, c'est le nom de Jésus de Nazareth. S'il y a un nom que les chrétiens doivent croire le plus, c'est le nom de Jésus de Nazareth. Aucun démon ne restera là où Jésus est proclamé. Troisième chose. Le nom de Jésus doit devenir un style de vie. La Bible dit tous ce que vous avez à faire, faites-le au nom de Jésus. Ça veut dire quoi le nom de Jésus, un style de vie? Vous ne pouvez pas vivre dans la puissance de Dieu sans vivre dans l'intimité de Dieu. La Bible déclare que quand ils ont guéri les paralytiques, les Sanhédrins ont dit que ces gens-là avaient vécu avec Christ. Ils ont vu en Pierre, Jean, la nature de Christ. Cela revient à dire que lorsque tu veux invoquer le nom de Jésus, sois intime avec lui. Vis en communion parfaite avec lui. Cherche-le au plus haut point de ta vie. Qu'il soit le trésor de l'homme. Il y a un seul trésor que Dieu donne à l'homme, pasteur. C'est son fils Jésus-Christ. Il y a une seule richesse que Dieu donne à l'homme. C'est son fils Jésus-Christ. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Dieu m'a tant aimé. Il ne m'a pas donné une voiture. Il ne m'a pas donné une maison. Il ne m'a pas donné une femme. Mais il m'a donné son fils unique.